on se retrouve pour les maths et hier vous avez découvert que votre maîtresse joue au Lego pour construire la notion des compléments à 10. Donc vous avez vu que et surtout je me suis aperçue en regardant votre travail aujourd'hui, avec les bandes grises et les bandes bleues, vous avez super bien bossé. Hein. Ça a dû être quelque chose de relativement facile pour vous. Alors n'hésitez pas, si au contraire c'est papa et maman ont fait beaucoup avec vous parce que vous n'arriviez pas à comprendre, n'hésitez pas à me le dire aussi lorsque vous renvoyez le travail, parce que sinon moi je continue à avancer évidemment. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer la trace écrite pour mémoriser, pour se souvenir, enregistrer dans ces tiroirs de la mémoire les compléments à 10 dont vous aurez besoin toute votre vie. Donc vous allez avoir besoin de votre cahier jaune, d'une paire de ciseaux, de la colle, de votre trousse de feutre et d'aller récupérer dans la boîte mail de papa-maman ceci, c'est-à-dire la fleur des compléments à 10. Ok? Donc, lorsque vous avez tout ça, on va découper chacun des éléments. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, ce qui fait qu'après, ça vous donne 3 éléments de ce type-là. Donc, le titre, on va commencer par ouvrir son cahier jaune et prendre la page juste après la dernière que nous allons utiliser. Coller le titre vraiment tout en haut de la page qui est libre. Puis, on prend sa fleur. Sa fleur, vous voyez qu'il y a des pointillés juste en dessous, à la base des pétales de la fleur. Et vous allez replier sur chaque pointillé. Donc maintenant que vous avez replié chaque pétale, vous avez un petit peu une espèce de petite boîte comme ça. Vous allez prendre votre colle et enduire de colle, mettre de la colle partout là où vous voyez en transparence écrit le nombre 10. Vous ne touchez surtout pas aux pétales, de façon à pouvoir, sur le cahier jaune, coller la fleur ici, donc sous le titre, et avoir les pétales suffisamment libres pour pouvoir se déplier. Ensuite, vous allez récupérer un petit fichier où il y a des doigts. Une fois que vous avez récupéré ce fichier avec les doigts, vous voyez que il y a des petites fenêtres avec des mains à l'intérieur. Il faut découper toutes ces petites fenêtres. Attention à ne pas en perdre. Donc on y va, on prend ses ciseaux et consciencieusement on découpe sur le trait noir. On ne découpe pas les doigts, on découpe sur le trait noir. Une fois que les petits doigts sont tous découpés, alors vous les mettez de côté et on prend la trousse de feutre. À commencer avec le feutre bleu. Et ne vous trompez pas de couleur, ça a son importance. Vous allez colorier le pétale 1 de votre fleur en bleu. Mais également le pétale 9. Ne vous trompez pas dans les chiffres. Ensuite, nous prenons le feutre vert et nous allons colorier le pétale 2 et le pétale 8 en vert. On prend le feutre rouge et nous allons colorier les pétales 3 et 7 en rouge. On prend ensuite son feutre orange et on va colorier les pétales 4 et 6 en orange. Enfin, il ne nous en reste plus qu'un seul, c'est le pétale 5 et il faudra prendre son feutre jaune. Maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir récupérer nos petits doigts. Le cœur de la fleur s'appelle 10. Quel est le nombre qui nous manque derrière ce 1 pour pouvoir arriver jusqu'à 10? Donc, pas compliqué, sauf si vous avez besoin de vos doigts, il n'y a pas de souci.
Donc le 1, c'est celui qu'on affiche avec ses doigts. Souvenez-vous d'hier. Combien de doigts sont restés cachés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je cherche donc la petite étiquette où il y a 9 doigts debout. Il s'agit de celle-ci. Je vais la coller derrière mon pétale 1. Et je pourrais écrire que ça correspond à 9. Car 1 plus 9 égale 10. Il va falloir faire ça pour tous les pétales de la fleur. Enfin, lorsque cela est fait, vous voyez cette espèce de petite ligne numérique de 0 à 10. Il y a des arcs-en-ciel. Le 0 est marié avec le 10. Pourquoi? Parce que 0 plus 10 égale 10. Le 1 est marié avec le 9 parce que 1 plus 9 égale 10. Eh bien, vous allez retrouver les couleurs de votre fleur, puisque 1 et 9, eh bien, vous allez pouvoir les colorier en bleu, tous les deux. Ce qui va vous donner ceci. Ensuite, on regarde quelle était la couleur du 2 et du 8. C'était vert, donc on prend son feutre vert pour obtenir ceci. On regarde quelle était la couleur du 3 et du 7. Il s'agissait du rouge. On prend donc son feutre rouge pour obtenir ceci. On regarde quelle était la couleur du 4 et du 6, qui est l'orange dans mon souvenir. On prend donc son orange pour obtenir ceci. Le 5, lui, se mariait avec lui-même pour avoir 5 plus 5, 10. Il s'agissait donc de reprendre le feutre jaune. Enfin, le 0 et le 10 que nous n'avions pas peuvent être coloriés dans la couleur que vous souhaitez, du moment qu'effectivement on place la même couleur entre le 0 et le 10. Quand cela est fait, vous pouvez coller, donc vous mettez de la colle et vous le collerez sous la fleur. Donc il y a deux façons différentes, alors il faut les connaître, c'est pour ça que je vous les présente toutes les deux, mais si certains sont plus à l'aise pour apprendre les compléments à utiliser l'arc-en-ciel que la fleur, eh bien ils utilisent l'arc-en-ciel. Ce n'est pas un problème. Donc là, nous avons terminé les compléments à 10 et on va finir, avant de partir en week-end, par un petit problème. Les problèmes, ce sont des situations qu'on vous demande de résoudre. Mais pour pouvoir les résoudre, il faut les comprendre. Et quand on comprend un texte ou un énoncé de problème, ça veut dire qu'on est capable de se faire le film de ce qu'on nous raconte dans la tête. Donc là, avant de le faire dans votre tête, je vous ai présenté une situation avec des élèves. Oui, bon, je sais, il faut de l'imagination, ce sont des élèves. Et ils sont 15. Ces 15 élèves veulent chacun un bonbon. J'en connais d'autres. Comment vais-je faire pour savoir combien de bonbons il faudra que je distribue? Donc, dans un premier temps, vous pouvez également aller chercher des petits Playmo ou des Lego dans vos caisses à jouets si vous voulez représenter la situation. Pour ceux qui n'ont pas besoin, eh bien on passe directement à la distribution. Ça s'appelle distribuer cette opération-là. Donc, je vais prendre 15 petits bonbons et je vais distribuer pour que chaque élève ait un bonbon. Pour que les 15 élèves aient un bonbon, il faut donner à chaque élève un bonbon. Eh bien, il m'en faut 15 également. Donc, ça, c'est la représentation avec des petits bonhommes. Mais maintenant, pour ceux qui sont capables de le faire, il y a le passage par le dessin.
Donc évidemment, on ne va pas s'amuser à dessiner 15 élèves. Ce serait beaucoup trop long. Mais on va passer par le schéma. Ce qu'on appelle le schéma, eh bien, c'est tout simplement passer par des symboles qui vont correspondre à ce qu'on nous demande, c'est-à-dire les 15 élèves. Eh bien, moi, je vais les représenter par des croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je sais que pour ces 15 élèves, il va me falloir des bonbons. On dit un bonbon par élève. Bon, ben, alors je dis qu'un bonbon, les bonbons, je vais les représenter par des ronds. Et par une autre couleur. Comme ça, ce sera visuel, je le verrai bien. Alors, toi, tu as ton bonbon. Toi, tu as ton bonbon. Chaque enfant a son bonbon. Et maintenant, je compte combien j'ai dessiné de bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis donc bien passée par le schéma pour pouvoir résoudre mon problème. Et à la fin, je suis obligée d'écrire une phrase réponse. J'ai trouvé la solution au problème. Donc il faut, si c'est une phrase, les enfants, la première lettre est une majuscule. Il faut 15 bonbons. Fois un bonbon. J'ai distribué 15 fois un bonbon. Ça, c'est la première situation de problème que je voulais vous proposer. Et la deuxième, c'est qu'on va passer directement par le schéma. Donc, dans une classe, il y a 24 élèves. Ça vous rappelle quelque chose? 24 élèves. Donc, à partir de là, je réfléchis. Il y a une classe, il y en a 24. 24 élèves. Alors, je vais dessiner par mes croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous pouvez le faire en même temps que moi sur votre ardoise. Il y a 24 élèves. La maîtresse veut faire du sport et elle décide de faire des équipes. Elle veut faire 6 équipes. Un autre indice qu'on me donne. Elle veut faire 6 équipes. Une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes, 6 équipes. La maîtresse veut faire 6 équipes. La question qu'on me pose, combien d'enfants il y aura-t-il par équipe? Alors comment faire? Eh bien là encore, comme pour les bonbons, je vais devoir distribuer les enfants dans les équipes. Et c'est pour ça que je vous conseille de le faire à l'ardoise, parce que ça s'efface. Lui, on va le mettre ici. Et ça fait 1. Lui, ici. Lui, ici. Lui, ici. Lui, ici. Lui, ici. Et je continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, je n'ai plus d'élèves dans la cour. Ils sont tous dans leurs équipes. Vous voyez que j'ai réussi à mettre mes 24 élèves dans les 6 équipes. Il y a le même nombre d'élèves par équipe, c'est-à-dire 4 élèves dans les 6 équipes. 6 fois le nombre 4. Donc, je peux écrire ma phrase réponse. Il y a 4 élèves par équipe. Et j'oublie surtout pas mon point à la fin.
c'est pas parce qu'on fait des maths qu'on n'écrit pas correctement. Majuscule, point et une phrase qui a du sens. Voilà, je vous demande de réinvestir ça, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, soit en utilisant effectivement vos jouets ou en passant par le dessin, mais dans vos cahiers Jocatop en numération, le petit cahier de numération, donc pas celui où il y a les bulles, hein, ça c'est les calculs, et d'aller directement à la page 16, donc un paquet de 10 et 6, page 16, où vous allez retrouver deux petits problèmes qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà, j'espère qu'il fera toujours aussi beau ce week-end pour que vous puissiez vous aérer un petit peu. Les enfants qui n'ont pas de jardin, pensez bien à vous aérer en ouvrant les fenêtres et puis lavez-vous les mains. Et j'espère que tous les enfants de ma classe ainsi que toutes vos familles êtes en forme. Voilà, bon week-end à tous. Bonjour maîtresses et les copains et les copines. J'espère que vous allez bien. Je travaille les mathématiques. Merci maîtresse pour ton super boulot. Même si tu joues beaucoup au Lego, je vous fais des YouTube bisous. À bientôt. Coucou Madame Yaya, coucou Madame Lombardo et coucou mes copains, vous me manquez, à très bientôt.